Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de l'Inquisition. Donc, l'Inquisition qui a été créée pas en 1233 ou en 1232. Il faut le faire rappel, elle a été créée en 1189. En 1189, l'ancienne Inquisition. Et en 1163, on commençait en fait à prédire, enfin à moduler cette inquisition, mais elle est vraiment mise en place en 1189. Donc ça c'est pour la petite précision. Et du coup cette inquisition, c'est un peu l'inquisition des évêques. On l'appelle l'inquisition des évêques parce que c'était les évêques qui étaient en charge de chasser les hérétiques de Toulouse et de Toulouse et tout le Midi. Donc, mais cette inquisition-là n'avait du mal, et elle était pas mal, comment dire, elle était mal instrumentalisée. Elle était mal instrumentalisée parce que, par exemple, si t'avais 3 accusations contre toi d'hérésie, tu pouvais être mis à mort. Et on va revoir avec le pape Innocent III, on va faire une introduction sur le pape Innocent III maintenant, qui s'appelle Lothaire Seigny. Donc Lothaire Seigny, c'est l'un des plus importants papes du XIIIe siècle. Donc à 35 ans, il devient pape. Et il a une énergie réformatrice. Et il lutte, il prêche pour l'indépendance des papes. Et pendant le concile de Latran, qui est en 1215, je vous rappelle, c'est un pape dur, mais c'est un pape qui se montre juste, en fait. Les procédures par enquête, l'inquisition. Donc il y a 3 dénonciations concordantes pour un suspect et d'hérésie, et après il est mis à mort, en gros. Ça c'était à l'époque. Maintenant, grâce au pape Innocent III, si tu avais le droit de te défendre, donner les moyens de se défendre, à l'accusé il donnait les moyens de se défendre. Donc ça a un peu changé la donne, parce qu'avant les accusés ne pouvaient pas vraiment se défendre, en fait. S'ils étaient accusés, ils étaient directement hérétiques. Donc voilà. Donc il a fait ça d'important, il a obligé les évêques à rechercher les hérétiques. L'obligation pour les évêques à rechercher les hérétiques. Donc il y a une garantie, il y a des garanties qu'il n'y avait pas lors de la première acquisition, notamment celle qu'on a dit, de pas se faire tuer pas se faire tuer au bout de 3 dénonciations, pas se faire exécuter. Et en plus de ça, on donnait, à ce pape Innocent III, on donnait le repentir. On donnait du repentir et le fait de faire pénitence comme punition. La sentence était appliquée par la justice civile, par contre, pas par la justice pontificale. Donc il y a eu là, en même temps, pendant ce concile, en 1215, il y a eu la création des frères prêcheurs. Notamment en 1215, Dominique de Guzman s'installe à Toulouse. Et grâce à Fouque, qui était l'évêque de Toulouse, puis il a pu notamment installer un couvent. Donc voilà, c'est plutôt pas mal pour l'inquisition, même si c'est pas vraiment une inquisition. Inquisition, ça veut dire rechercher, enquêter.
Mais bon. Donc vraiment dans les origines, l'Inquisition a été faite par Dominique de Guzman. Ce n'est pas l'Inquisition, mais 1903 meurt en 1216. Donc il meurt juste après le concile. Et son successeur Honorius III va poursuivre les réformes, va poursuivre toutes les réformes qu'il a faites. Mais il se heurte à la politique de l'empereur Frédéric II, qui font la chasse aux hérétiques en Allemagne et en Italie. Alors il faut savoir que l'empereur Frédéric II chassait les hérétiques pour la politique, parce qu'il avait pas mal d'alliés, notamment des alliés comme le pape et tout. Et du coup, en tant que politicien, plus en tant que religieux, il chassait les hérétiques. Donc ça a un but plus politique, donc visant les adversaires de l'Empire. Comme ça, ils faisaient alliés du pape et ils pouvaient en même temps se débarrasser de tous ceux qui étaient contre l'Empire. Donc bon. En France, les frères prêcheurs, ils échouent leur mission parce qu'ils ne sont pas assez forts et du coup, ce qui va se passer, c'est que les frères prêcheurs vont être accompagnés des frères mineurs, les frères mineurs de comment il s'appelle, de Saint François d'Assise, voilà. Notamment ils vont être accompagnés en 1233 par en gros les frères mineurs vont prendre dans la charge vraiment des hérétiques en 1231 et en 1233. Ce qui va se passer, c'est que les frères mineurs vont s'allier aux frères prêcheurs et du coup bah derrière il va pouvoir ils vont pouvoir essayer de chasser plus ou moins les hérétiques. Mais bon, ça va être plus ou moins compliqué. Surtout à cause donc il y a une procédure, les évêques voient une intrusion dans le pouvoir central du pape dans leur juridiction, donc une diminution des prérogations, c'est-à-dire en gros que les évêques sentent que en gros ils perdent un peu leur pouvoir sur leur propre terre. Et du coup, comme ils perdent leur pouvoir sur leur propre terre, bah, ça reste assez compliqué. Enfin, il y en a qui sont pas vraiment très d'accord parce que eux, avant, ils avaient tous les pouvoirs. Et ils se retrouvent un peu sans pouvoir puisque c'est l'Inquisition qui contrôle tout. À partir du moment qu'elle a été créée, genre, les évêques doivent accepter l'Inquisition et même la protéger. Donc voilà. Donc il y a une juridiction locale qui est née, qui se fait dans l'intervention du pouvoir du pape, parce que le pape est représenté par l'Inquisition. Donc il participe à la mise en place de l'institution. L'archevêque de Vienne, légat du pape, va faire une juridiction qui s'applique de Toulouse à Aix-en-Provence. Alors là, j'ai deux personnes. J'ai Pierre Sella, c'est un ancien marchand toulousain qui est rentré chez les Dominicains et donc dans l'Inquisition. Et c'est lui qui avait donné la maison de Toulouse pour permettre à Saint-Dominique d'établir son couvent. Donc voilà, il y a enfin Guillaume Arnaud de Montpellier, Arnaud de Cateller de Toulouse, qui fait partie un peu aussi des inquisiteurs, qui font partie des premiers inquisiteurs. Mais la population du Languedoc n'est pas vraiment d'accord avec le fait qu'il y ait des inquisiteurs, et là on va retrouver l'événement d'Avignonnais, c'est-à-dire en gros le massacre d'Avignonnais, le massacre de tous les inquisiteurs en 1234. En 1234, je crois, un truc comme ça. Attendez.
Non, c'est plus tard, c'est quand même c'est un peu plus tard. C'est 1243, un truc comme ça. Et ces ordres sont donnés par le Montségur. Sont donnés par Montségur et du coup, voilà. Du coup, c'est ce qui va déclencher la fin de Montségur. Et c'est ce qui va déclencher le fait que l'Inquisition va vraiment avoir plus de pouvoir. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Moi, je vous dis à plus chaud.